Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ilan et des Blata. Vous devez certainement tous le connaître. Ilan, c'est un célèbre candidat de télé-réalité, Marc Blata c'est un blogueur et Nadé c'est sa femme. Comme vous le savez, lorsqu'Ilan était plongé dans une énorme polémique, Marc et Nadé l'ont enfoncé. Dans cette vidéo, Ilan n'en peut plus et il a enfin pris la parole pour réagir à tout cet acharnement. En effet, Ilan s'est confié à sa communauté. Il s'est effondré en larmes. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de scoops exclusifs en soutenant cette chaîne. Les amis, j'ai un peu envie de me confier sur un sujet qui est important pour moi. Je sais que c'est pas quelque chose qui va forcément me rendre service, mais j'en ai besoin. C'était vraiment important pour moi d'aller jusqu'au bout, de me battre et de laver mon nom. Parce qu'il y a une raison derrière tout ça en fait. Vous savez, sur les réseaux, je me suis appelé Ilan CTO. Et mon nom de famille, c'est Ilan Castronovo. J'ai pris la décision de mettre ce nom quand j'ai commencé la télé parce que je m'étais dit, à l'époque, dans ma tête, j'avais déjà une ambition d'être une méga grande star du cinéma, etc. Je vous cache pas. Et je m'étais dit, je vais pas mettre mon nom de famille parce que si un jour il y a un gros scandale sur, j'en sais rien, quoi que ce soit, tu vois, parce que comme je savais que ça arrivait souvent aux stars, tu vois, et j'avais mis CTO. Et en fait, si j'avais fait ça pour protéger mon nom. Et en fait, quand il y a tout ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais ils sont allés chercher mon nom de famille, mon vrai nom de famille. Et c'est ça qu'ils ont affiché et tout, sur Touche pas mon poste, sur tous les médias, etc. Ce que personne ne sait, c'est que moi, à l'âge d'1 an et demi, j'ai été adopté. Voilà, j'ai été adopté par mon père, qui a rencontré ma mère quand j'avais 1 an et demi, et il est tombé amoureux de ma maman. Et de moi aussi du coup, et il m'a reconnu et il m'a donné son nom. Et je pense que seulement des enfants qui ont été adoptés dans leur vie peuvent savoir ce que c'est de reconnaître, pas de reconnaître, mais de recevoir l'amour et l'éducation d'une personne qui n'est pas de ton sang. Parce que moi, mon père, c'est mon père et ça restera toujours mon père. Donc j'étais destiné à grandir sans papa et il m'a apporté tout ce que j'avais besoin dans ma vie, tout. Il m'a donné un nom que j'étais très fier de porter. Et ce nom, malgré moi, parce que j'ai décidé d'être médiatisé, j'ai décidé de faire ce que je devais faire, donc malgré moi, j'ai sali le nom de mon père. Évidemment, j'ai pas fait ce qu'on m'a reproché, mais par ma notoriété et par peut-être j'ai pas la réponse en fait en réalité du pourquoi, du comment ils ont fait ça. Vraiment, je sais pas. Mais en réalité, c'est difficile pour moi parce que c'est très personnel ce que je vous dis, mais j'ai besoin de le sortir en fait. Et aujourd'hui, je sais que même s'il y a beaucoup de gens qui soutiennent, etc., il y a forcément des gens qui jugent, et que ce soit de l'entourage, et que ce soit, c'est comme ça. Faut vivre avec. Voilà, c'est comme ça. J'ai été sali. Je sais que certaines personnes, malgré tout, dans leur tête, auront toujours un doute de se dire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, alors que c'est pas vrai. C'est hyper horrible comme situation. Mais c'est pour ça que publiquement déjà, parce que je l'ai pas fait et il mérite que je le fasse quand même. Je voulais quand même m'excuser auprès de ma famille, auprès de mon papa, de ce qui est arrivé parce que eux, ils ont pas mérité ça, que ce soit mes petits frères.
ce soit mes grands-parents, que ce soit tout le monde, ils ont, je pense, peut-être encore plus souffert que moi de la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais m'excuser publiquement auprès de ma famille, proche ou lointaine, de ce qui s'est passé. Et voilà, je ferai plus attention dans l'avenir. Que ce soit mes fréquentations, que ce soit à ce que je dis, ce que je fais. Parce que, croyez pas que mes parents, ils ont toujours été d'accord avec mon comportement. J'ai fait des choses à la télé parce que, bah voilà, c'est vrai que... Croyez pas que mes parents étaient toujours d'accord avec ce que j'ai fait. Je me suis embrouillé avec mon papa des centaines de fois. Ilan, tu devrais pas laisser parler les gens comme ça. Tu devrais remettre les points sur les i. Tu devrais faire ci. Et moi, je m'en suis toujours foutu de ce qu'on disait sur moi parce que, bon, là, je sais qui je suis, ce que je fais. Je m'en fous, j'ai toujours assumé qui j'étais, pourquoi, comment. Mais une fois de plus, dans tout ce que j'ai vécu, mes parents ont encore été là pour moi, ils m'ont encore soutenu. Dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, ils m'ont toujours soutenu. Et vous savez, un jour, j'ai parlé à ma mère et au début de ce qui se passait, je disais, maman, quand même, tu pourrais plus être là pour moi et tout. Et elle m'a dit, mais Ilan, parce que je disais, j'ai des idées noires, je me sens vraiment pas bien et tout. Et ma mère m'a dit, Ilan, je te connais, t'es mon fils, je te connais, mieux que personne sur cette terre, tu aimes trop la vie. Voilà, tu peux avoir des idées noires, tu peux être au fond du trou, tu aimes trop la vie pour faire une connerie. Voilà, si vous allez comprendre. Et je te connais aussi, mon fils, et je sais que tu ne serais jamais capable de faire ce qu'on t'a reproché et ce que les gens ont dit sur toi. Je te connais. J'ai pas le discours d'une maman qui protège son fils. J'ai là le discours d'une maman qui connaît son fils. Je sais. Et voilà, et quand t'as ta maman qui te dit, Ilan, t'es pas bien, je sais que tu vis mal, mais arrête, tu vois. On te connaît, on va se soutenir. L'amour de notre famille a toujours été super fort, donc ça ira mieux et ça passera. C'est pour ça que vous vous rendez pas compte, ce que j'ai vécu, c'était vraiment un enfer. Je vous le dis, et c'est pas fini parce que je sais que malgré tout, il y a encore des gens qui trouveront le moyen de dire quelque chose. C'est comme ça. Et je dois faire avec, et avec le temps, ça passera, et j'espère que quand elles seront condamnées pour ce qu'elles m'ont fait, eh ben, ça mettra un point final à tout ça. Ça fait 8 mois que je montre que je suis fort, et que j'essaie de tenir comme je peux. Parfois, j'ai des petits moments de mou, mais je suis quelqu'un de très fort. Je veux dire, je l'étais avant, aujourd'hui, je le suis encore plus. Ça passera. Il y a des gens, et je sais que dans ma communauté, parce que je lis les messages que je reçois, il y a des gens qui ont des bien plus gros problèmes que moi. Moi, ça a été une histoire d'image, j'ai été sali, c'est très grave pour un homme, c'est très grave, ça m'a fait du mal à ma carrière, ça m'a fait du mal à ma famille, à moi aussi, parce que j'y ai laissé quand même des plumes dans cette histoire. Voilà. Je vais me relever parce que je sais que je suis fort et que ça passera, et je me relèverai encore peut-être plus haut que ce que j'étais. C'est pas un problème. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes histoires. J'avais besoin de me confier, ça me fait du bien parce que on a grandi ensemble. Ça fait 6 ans que ma communauté est derrière moi. Je reçois des messages parfois où je remonte l'historique. Il y a des messages qui datent de 3 ans, d'1 an, de 6 mois où j'ai du soutien, et ça fait vraiment du bien. Et je voulais juste vous dire quand même, moi je suis médiatisé. Donc c'est encore autre chose, mais je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, que ce soit par des histoires similaires aux miennes, que ce soit par des rumeurs, que ce soit parce qu'une rumeur peut détruire la vie d'une personne. Et si j'ai un conseil à donner à ces petits jeunes qui me suivent, parce que moi aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis pas vieux, mais j'ai fait un peu de trucs dans ma vie, il faut jamais laisser personne vous salir, et surtout protégez-vous. Protégez-vous, ne fréquentez pas n'importe qui. C'est très important. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Protégez-vous, ne vous sous-estimez jamais. Gardez et ayez confiance en vous, parce que, écoutez bien cette phrase, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a toujours dit. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Et c'est dans le positif comme dans le négatif. Tu peux aller mal aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu iras mal demain.
J'étais très mal il y a 8 mois. J'étais encore plus mal il y a 6 mois. Et aujourd'hui, je vais mieux. Et j'irai sûrement mieux dans 6 mois. Donc, ne laissez jamais tomber les choses. Battez-vous jusqu'au bout quand vous avez un objectif. Et ne vous laissez pas faire. Mais sans être méchant. C'est-à-dire que tu peux ne pas te laisser faire sans rentrer dans le même truc que la personne en face de toi. Moi, je vous le dis, hein. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.